Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 25 mai. Ce dimanche 27 mai, c'est la fête des mères. Profitez du week-end pour créer vous-même un cadeau fait maison à offrir à votre maman. De notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous montrera comment réaliser un bouquet de fleurs en papier. Homonyme et compagnie, c'est le premier roman de Béatrice Baucher, une histoire d'aventure avec un ton léger et un humour fantaisiste. L'auteur donnera samedi 26 mai une séance de dédicace à Versailles. Elle sera avec nous pour nous présenter son livre. Enfin, l'artisanat sera à l'honneur tout le week-end à Rambouillet. La Bergerie nationale accueillera une cinquantaine d'exposants pour son salon des métiers d'art. Une créatrice de chapeaux de Chevreuse y participe. Nous avons découvert son activité. Alors que le dernier Star Wars sur Han Solo est sorti cette semaine, vous pourrez vivre en vrai des combats de sabre laser ce dimanche 27 mai. L'Académie de sabre laser de Voisins, le Bretonneux, accueille le premier tournoi national Open. Des jeux liés à l'univers de la saga seront également proposés toute la journée. Cédric Giroux, le fondateur de l'Académie, nous avait parlé du programme lors de sa venue dans notre journal la semaine dernière. Il y aura une convention ludique avec des jeux liés à l'univers Star Wars, des cosplayers, des animations, un orchestre de cuivre aussi qui sera là à la fin de la journée. Et parallèlement à ça, on a donc le championnat qui sera en place. Et dans ce tournoi, effectivement, on fait des petites nouveautés. C'est-à-dire que pour le moment, la fédération a acté du combat en individuel, mais on essaie de développer ça avec effectivement du combat en équipe qui est plus proche du grandeur nature, avec des gestuels pour lancer des pouvoirs virtuels. Comme les scènes qu'on peut voir dans la saga Star Wars, éventuellement, en tout cas, qui s'en rapprochent un peu plus. Un petit peu plus, oui. Du béton et des plaques de verre comme support photographique. Depuis une dizaine d'années, Caroline Leight imagine des histoires urbaines. Originaire de Saint-Quentin en Yvelines, l'artiste s'inspire en partie de l'agglomération pour réaliser ses œuvres. Une trentaine d'entre elles sont exposées à la Maison des Bonheurs à Magny-les-Hameaux jusqu'au 29 mai. C'est un travail sur le cycle, sur la construction et la déconstruction. De se dire qu'on n'est pas arrêté dans une époque, dans un temps. On a toujours l'impression qu'on est enfermé dans notre présent, alors qu'il y a eu un enchaînement de civilisations avant nous. Et je pense que chaque civilisation avait l'impression d'être enfermée dans son présent, alors que les choses se sont déconstruites et reconstruites après. Donc d'où l'intérêt de travailler sur la ruine et sur la trace et sur l'idée de mémoire, puisqu'en fait, la ruine appelle forcément à la reconstruction. Ce dimanche 27 mai, c'est la fête des mères, l'occasion de passer un moment et d'offrir un petit cadeau à sa maman. Et pourquoi pas le créer vous-même. Mélanie Poquet a une idée à partager, une idée fleurie. Manon Varaldo pour les images. Le 27 mai approche à grands pas et pour fêter ma maman, j'ai décidé de lui offrir des fleurs, mais pas n'importe lesquelles, des fleurs en papier. Et aujourd'hui, on va faire le modèle rouge. Pour commencer, on va prendre le pot de yaourt, un peu de peinture. Ensuite, on va faire la tige, bien sûr. Alors, moi, ce sont des grands bâtons de bois, donc rien de plus simple. Je prends la taille du pot, je voudrais que ça dépasse légèrement. Ensuite, le papier crépon. Donc bien sûr, moi, j'ai décidé de faire des fleurs rouges. On découpe une petite bande. On va faire des arrondis sur le papier, ce qui va nous permettre de faire des pétales. Ensuite, je prends mon petit bâton, un petit bout de scotch qui va me permettre de faire tenir la base de ma fleur. Et là, il va falloir que j'enroule, mais en fronçant légèrement pour permettre de former ma fleur. J'ai fini de faire ma fleur, il faut bien sûr le faire tenir. Rien de plus simple, un petit bout de scotch. On le scotche à la base, légèrement en biais. On enroule en descendant jusqu'au bout de la tige. Je n'ai plus qu'à la mettre dans le pot de fleurs et d'en faire de plus en plus pour faire un pot comme ça. Moi, j'en ai fait une autre, un peu plus grosse. On trouve plein de modèles sur Internet. N'hésitez pas, vous tapez fleurs en papier crépon. Voilà, moi, je vais pouvoir offrir ça à ma maman. Et vous, Camille, qu'est-ce que vous allez faire ?
Un homme part en voyage avec une femme qui porte le même nom que son ex-compagne. Souvenez-vous, ce fait divers avait fait parler de lui il y a quelques années. Il a même inspiré une auteure pour un livre. Béatrice Baucher est avec nous pour nous parler de son premier roman, Homonyme et compagnie, paru en février. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, donc Homonyme et compagnie, c'est l'histoire d'un voyage un peu particulier. Alors c'est un voyage qui n'a pas exactement les effets prévus sur les personnages. D'abord parce que le héros, Paul, qui avait réservé donc un superbe voyage à travers l'Europe pour sa petite amie, en fait se fait plaquer avant le départ. Donc déjà, le voyage n'a plus tellement de raison d'être. Mais il va partir quand même en faisant profiter toutes ses réservations à une homonyme de son ex, parce qu'il s'agit quand même de traverser 9 pays d'Europe avec des réservations dans des hôtels, des billets d'avion, donc c'est pas rien. Et une homonyme, donc une nouvelle Élodie, va partir avec lui. Seulement voilà, quand on vient de se faire larguer, on n'est souvent pas très en forme, et lui qui voulait voyager avec sa petite amie n'est plus tellement motivé, donc il est même complètement anéanti, et la nouvelle Élodie va lui tenir un peu compagnie. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire au point d'écrire dessus ? En fait, ce qui m'a titillé, c'est que le fait divers précisait que la personne qui partait, l'homonyme en question, elle avait un fiancé jaloux. Et c'est ce caractère jaloux qui a fait que je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus, et que la jalousie, en fait, va aller jusqu'à provoquer une surveillance très rapprochée des voyageurs et donner un petit côté comique et burlesque à l'ensemble de l'aventure. Alors justement, comment est-ce que vous avez adapté ce roman ? Donc ce personnage, ce fiancé, était évoqué dans l'article de presse qui parlait de cette histoire, mais du coup, vous avez vraiment donné plus d'importance à ce personnage. Voilà, comment est-ce que vous avez adapté un petit peu l'histoire à votre manière ? C'est petit à petit, en modelant ces personnages, ils ont pris un peu vie, et je les voyais comme si je les connaissais. Alors on me demande souvent, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un que tu connais ? Non, mais je sais pas, ils sont nés, et puis ce Patrick qui est très jaloux, il m'amusait parce qu'il a un côté un petit peu frimeur, et en même temps il n'a aucune confiance en sa fiancée, et du coup petit à petit j'avais l'impression que les personnages vivaient, puis moi je prenais des notes sur ce qui leur arrivait, et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait connaissance avec quelques amis qui ont des côtés touchants et qui sont très attachants. Voilà. On va parler rapidement du style. Vous avez voulu adopter un ton léger avec beaucoup d'humour. Alors, il y a de l'humour, oui, mais comme toutes les choses de la vie, derrière, il y a quand même un fond un petit peu sérieux, parce que j'évoque aussi les différentes formes d'amour, le coup de foudre, donc la confiance, l'engagement. Donc, on passe un bon moment parce que c'est plaisant, mais il y a quand même de bonnes questions derrière. Un petit peu de réflexion également. Oui. Et vous avez toujours été passionnée de mots, amoureuse de la lecture. Vous êtes traductrice d'ailleurs, et donc ça a été un peu une évidence pour vous de vous lancer dans l'écriture ? Oui, parce que j'aime beaucoup les mots, j'aime bien lire, j'aime bien les bons mots et les belles lettres. Et puis le fait d'être tentée par ce fait divers, et d'avoir envie de raconter à mon tour une histoire. J'adore qu'on me raconte des histoires, mais j'avais envie d'en raconter une cette fois-ci. Et donc c'est votre premier roman, mais vous aviez déjà écrit une pièce de théâtre en 2011 aussi. Oui, alors j'avais écrit une pièce de théâtre pour une troupe amateur qui avait envie de jouer une pièce sur les problématiques des femmes, mères, épouses, un peu tout ça en même temps. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire pour la troupe, et de voir qu'une fois joué, ça avait un sens, que c'était drôle et que c'était sympathique. Ça m'a donné envie de partager d'autres choses. Et donc ce sera notre mot de la fin. On pourra venir vous rencontrer samedi 26 mai à Versailles. Vous allez dédicacer votre roman chez Capsule Market, une boutique de créateurs. Oui, c'est une boutique de créateurs rue Richaud à Versailles. De 10h à 19h, je serai à la boutique et ravie de rencontrer ceux qui viendront. Voilà. Merci beaucoup Béatrice Baucher d'être venue sur notre plateau. Donc rendez-vous chez Capsule Market à Versailles pour rencontrer l'auteur. On va montrer le livre effectivement. Donc voilà, Homonyme et compagnie. Il est à commander également sur internet et dans les librairies. Et donc du coup, vous pourrez le retrouver demain avec son auteur samedi 26 mai à Capsule Market. Merci encore. Merci.
Pour les mariages ou les cocktails, le chapeau est l'accessoire indispensable pour parfaire une tenue et la rendre plus chic ou élégante. Depuis 2012, Evelyne Coutura s'est lancée dans la création de chapeaux avec sa marque Chloé d'Anglade. Ces réalisations seront à découvrir ce week-end au Salon des métiers d'art organisé à la Bergerie nationale de Rambouillet. Nous l'avons rencontrée. Bientôt, ces cônes deviendront des chapeaux. Evelyne Coutura réalise elle-même à la main chacune des étapes. Après avoir trempé le feutre dans la gomme arabique et laissé sécher pendant plusieurs heures, place au moulage. Donc le principe est de l'imbiber avec un chiffon humide et de passer le fer. Une fois ramolli, le feutre prend la forme du moule, une technique apprise auprès d'un meilleur ouvrier de France. Depuis 2012, cette habitante de Chevreuse crée ses propres chapeaux. J'ai une formation de fleuriste. J'ai tenu un magasin de fleurs dans le sud-ouest et ça m'a amené à créer des bijoux de cheveux avec des fleurs naturelles. J'ai eu une demande de plus en plus fréquente de clientes qui voulaient accessoiriser leur tenue. Certaines femmes voulaient être chapeautées, ce qui revient à la mode aussi de se chapeauter. Soie sauvage, toile de Jouy, dentelle de Calais. Amoureuse des belles matières, Evelyne réalise plus de 300 chapeaux par an pour des cérémonies ou des cocktails. Chacun d'eux est unique. Je travaille sur mesure et là je travaille donc du sisal tressé qui est une matière italienne sur lequel je fais une décoration adaptée à la robe de la mariée. Un savoir-faire à découvrir lors du Salon des métiers d'art à Rambouillet. La créatrice exposera avec une cinquantaine d'artisans les 26 et 27 mai. Ce samedi 26 mai, ce sera la fête de l'enfance à Guyancourt. Des jeux, des spectacles, des manèges et du sport. Une après-midi festive sur la thématique sport et corps en mouvement. C'est la 30e édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour la ville. Rendez-vous au gymnase des droits de l'homme dès 14h. Le Circuit Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.